Nous lisons 2 Pierre chapitre 3. Commençons au verset 1. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Amen. Il écrit, l'apôtre Pierre, pour nous avertir. Il parle pour la 3e fois, qui éveille la conscience de ceux qui croient. Or, les choses qui arrivent dans le monde aujourd'hui sont des choses prédites, comme la parole de Dieu indique. Pour ceux qui sont intelligents et sages, qui méditent et qui craignent Dieu. En lisant la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que les prophéties faites par nos prophètes, par nos apôtres, s'accomplissent pas à pas. Il écrit pour éveiller notre conscience. Il éveille notre conscience. Afin que ceux qui dorment se réveillent enfin du sommeil et craignent Dieu, sachant que la fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est proche. Les prophéties du livre s'accomplissent. Que ceux qui se sanctifient se sanctifient. Que ceux qui pêchent, pêchent davantage, sachant qu'ils auront une récompense de leur péché. Alors, pour ceux qui sont continuellement dans les réseaux sociaux, en ce qui concerne les prophéties qui s'accomplissent, voilà, quand on tourne les regards vers les États-Unis aujourd'hui, vous voyez ce qui se passait pour vous qui êtes sur les réseaux sociaux. Quand les gens se lamentaient au marché, ils disaient, mais c'est grave. J'ai dit, rien n'est encore grave. C'est le goûter. Rien n'est grave. Parce que ce que le Seigneur a dit, elle s'accomplira. Les gens blasphèment le nom de l'Éternel. Vous avez vu la dernière fois au Brésil, lorsqu'ils ont blasphémé, la réponse a été immédiate. C'est ainsi que Dieu n'accepte pas sa créature. Il se lamente dans Ésaïe 1. Il a créé un peu. Il parle le jour, il parle la nuit. Personne ne prête attention. Dans Romains, ils ont connu la vérité. Ayant connu la vérité, ils ont choisi l'égarement. Et Dieu les laisse dans leur égarement. Pourquoi? Parce que dans Genèse, Dieu a créé l'homme libre. À la seule différence, dans Deutéronome, qu'il t'instruit selon la voie que tu dois suivre. Et si tu suis sa voie, il te dit, il y a là des bénédictions. Si tu suis la voie de l'ennemi, il te dit, il y a là la malédiction. Il y a eu plusieurs blasphèmes dont le Seigneur y pose. Alors, le sang de Jésus qui a coulé à la croix à Golgotha bientôt serait vengé. Il y aurait bientôt la vengeance de ce sang qui a coulé à la croix. La rétribution, la vengeance pour ce sang qui a coulé à la croix. Si vous voulez, prenez à la légère. Si vous voulez, prenez à la légère. Le Seigneur va venger.
Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 4. Et disant, où est la promesse de son avènement? Alors, vous avez appris aux États-Unis. Ils ont dit qu'ils donnent la note de 0 à Dieu. C'est pas ça? L'Illuminati, les ceci, cela, ils ont dit qu'ils donnent la note de 0. Et le feu a déclenché. Alors, voilà. Dieu leur prouve qu'il est Dieu. Et ce que nous prêchons aujourd'hui, là, c'est la vérité. Dieu est Dieu. Ils ont blasphémé. Et Dieu a riposté. Et que les saints fassent attention. Quand le Seigneur dit, à cause de vous, mon nom est blasphémé tous les jours dans les nations du monde. Pour ceux qui portent des blasphèmes, pour ceux qui disent être enfants de Dieu et qui courent encore vers les choses interdites par la parole. C'est le blasphème. C'est, bien aimé, c'est ignorer, c'est crucifier de votre part encore Jésus. Et bientôt, ce sang de la croix va être vengé. La forme de toute chose est Amen. Oui, bien aimé, on continue. Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Jésus a dit qu'il revenait selon ce qu'ils disent. Oui, il est où? Il se pose des questions. Je sais que le Tout-Puissant, selon sa parole, il voudrait que tous les hommes soient sauvés. C'est pour cette raison qu'il a donné la mission de l'évangile aux apôtres. Allez partout le monde dans Marc, prêcher la bonne nouvelle, et ceux qui croiront seront, et ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Plus ou moins, le message est prêché. Le message est annoncé. Ils ont dit là-bas que la promesse d'ailleurs. Et alors, voilà subitement la riposte. Ne faites pas croire à mon peuple que je n'existe pas. Il est Dieu. Il est Dieu. Sur la terre et dans les cieux. Il règne. Que vous croyez ou que vous ne croyez pas, il y a un suprême. Il y a un super créateur. Le Dieu d'Israël. Les uns comme les autres comprennent encore du Dieu d'Israël, pensant qu'on attribue Dieu, qu'on donne Dieu à une tribu. La tribu d'Israël n'est pas Israël terrestre, mais céleste. Ce n'est plus Israël de guerre que vous voyez. Non. Ce n'est plus Israël. Pour que les gens ne se glorifient pas dans la chair. Être israélite, c'est être celui-là qui met en pratique ce que le Messie, l'envoyé, le message, le messager, le crucifié, alors a enseigné. Tu marches comme il a marché, tu es israélite. Or, il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Israélite, Israël, charnel, ils n'ont pas reçu Jésus. Ils se retournaient vers le monde, vers les nations du monde. Il a porté le message à tous ceux qui croient en elle, à tous ceux qui espèrent en elle. Il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la promesse est pour tous ceux qui croiront en quelque lieu que ce soit. Selon Acte 2. Comme il parlait par Pierre, son apôtre. Quand ils ont été revêtus de la puissance d'en haut, il a dit, quand les Israélites
Quand les criminels ont posé la question à savoir, nous, que ferons-nous? Vous là, croyez au Seigneur Jésus-Christ et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui croiront en quelque lieu que ce soit. Donc, nous voici à Douala. C'est la grâce. C'est la grâce. Dieu ne fait pas la combine. Si quelqu'un accepte cette parole et met en pratique, selon l'enseignement des prophètes, des apôtres, il aura la vie. Ne servez pas Dieu par rapport à quelqu'un. Ne servez pas Dieu par rapport à une religion. Servez Dieu par rapport à sa parole. Ne servez pas Dieu par rapport à une religion. Mais servez Dieu par rapport à sa parole. Et vous serez sauvés. La religion ne sauve pas. Les dogmes, ce sont les hommes qui ont divisé et qui créent des églises de jour en jour. En réalité, Dieu réside dans sa parole. Au commencement était la parole. Dans Jean 1, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans la parole. En elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. Mais les hommes ont refusé la lumière. Les hommes ont préféré les ténèbres. Les hommes ont choisi les ténèbres. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux-là qui croient en elle, c'est lui qui donne le pouvoir. Il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni la volonté de la chair. Pourquoi on dit israélite? Pourquoi on dit mon père était pasteur? Pourquoi on dit mon père était ceci? Mon père était cela, ma mère était cela. Chaque personne croit pour lui-même. Si c'était par rapport à votre père et par rapport à votre mère, c'est que le feu ne consume, c'est que les fils d'Élie ne mourraient pas dans les champs de Tyr. Parce qu'ils n'avaient pas obéi. Ils agressaient ceux qui offraient des sacrifices, qui égorgeaient et ils prenaient les bonnes parties et ils violaient les femmes de gauche à droite. Et Dieu a dit, je vais traiter la maison d'Élie. La parole de Dieu, c'est la vérité. Dieu est le Dieu de ceux qui obéissent et qui mettent intégralement sa parole en pratique. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 5. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une était tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt submergé par l'eau. Alors, les hommes qui blasphèment là, ils veulent ignorer que les cieux ont existé par la parole. Ils veulent ignorer qu'il y a un suprême, un tout-puissant au-dessus de toutes choses. Ils veulent ignorer jusqu'à ce qu'ils disent qu'on lui donne la note 0. Quel blasphème à celui qui t'a créé. À celui qui t'a créé. Que Dieu les pardonne. Que Dieu les pardonne. Oui, bien, on continue. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu et pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Alors, gardez pourquoi? Pour le feu. Vous avez vu la manifestation de ce feu? C'est pas ça? Vous avez vu la manifestation? C'est gardé pour être consumé et calciné comme ça. Vous avez lu l'autre jour, quand les disciples posaient la question à Jésus, et les belles dames, ça deviendra quoi à la fin? Il dit, rien ne va rester.
sans être détruit, They have been destroyed, calciné, brûlé. burned. Pour vous dire, vous ne pouvez rien emporter. Nothing can carry Ce qui along. est capital pour vous, But it can craignez Dieu. fear God. Je vous dis, tout ce qu'on recherche sur la All terre, we are seeking on the ce earth, n'est que des moyens pour avoir le droit de manger et attendre la fin. while waiting for the end. Et ainsi les gens vendent leurs âmes And it's helping with pour ceux qui vont manger. what do we eat? Pour ceux qui vont manger. What do we eat? Amen. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 8. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Pour ceux qui disent que oui, la promesse de son avènement, 1000 ans est comme un jour et un jour comme 1000 ans. Donc, comme il a dit cela, l'ange qui a apparu aux disciples dans Acte 1, c'est Jésus qui monte et reviendra de la même manière. C'était hier. 1000 ans est comme un jour. C'était hier. Ça peut être maintenant, ça peut être le lendemain. Que ceux qui craignent l'Éternel restent prêts. 1000 ans est comme un jour. Vous pouvez voir que ça fait des milliers d'années. Mais Dieu voit que ça ne fait même pas le jour. Et voilà, la fin est proche. Amen. Oui, bien. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Alors, j'étais avec certains enfants au marché, ils posaient la question. Ils disaient qu'on avait vu, quand les gens avaient blasphémé au Brésil, quand ça a frappé comme ça, là, chacun a réfléchi, on commence à comprendre que Dieu, là, ça, c'est la vérité. Et alors, en même temps, ils avaient les vidéos des États-Unis où on dit où les grands stars qu'ils ont blasphémé. Ils étaient dans quoi, ils ont donné une note, ça fait 48 heures. Ils ont noté le Dieu créateur 0. 148 heures, ce qui s'est passé là. Ça a commencé. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il peut me dire que tout n'a pas brûlé. Dieu a encore quelques hommes qu'il veut sauver. Amen. Dieu a encore quelques hommes à sauver. Et c'est pour cette raison que la bonne nouvelle doit être prêchée. Amen. Oui, bien aimé. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu ne veut pas que tous périssent. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais voyez vous-même, les hommes restent ingrats et incrédules au point de lui donner la note de 0. Vous voyez que la patience de Dieu, ça fait croire aux hommes que Dieu est lâche. Ça fait les gens pensent que ce que Dieu a dit, il ne le fait pas. Non, il le fait. Il est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Le souffle vient de l'Éternel. S'il décide d'arrêter le souffle, subitement tout homme devient poussière. Or, tel que la parole de Dieu nous enseigne, nous avons la connaissance de Dieu que l'homme a été fait de la poussière de la terre, ce n'est pas la parole. Nous connaissons que les cieux ont été étendus par Dieu, ce n'est pas la parole. Nous avons cru et Dieu a fait quelques démonstrations par des multiples signes et prodiges pour que nous restons fermes, comme ce qui vient de se passer là. Ça nous donne encore de redoubler de vigilance et d'avoir encore plus foi en Dieu. Amen. Oui, bien aimé.
Nous continuons au verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Ça sera consumé par quoi? Par le feu. shall be consumed. Ça serait consumé comme vous voyez là. Consumed. As J'ai dit c'est l'échantillon. just an extension. La terre sera consumée. The earth shall be consumed. Amen. Amen. Oui, bien. On continue. Au verset 11. Puisque donc toutes ces choses doivent être dissoutes, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez en hâte l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Parce que cette terre actuelle-là, l'injustice et l'iniquité s'est accrue. 1 Jean 5,19, le monde est sous l'empire satanique. Tout est à refaire, tout est à détruire. Il y aura des nouveaux cieux, la nouvelle terre, comme Dieu dit. Les gens disent que Dieu n'est pas assez méchant pour détruire. Ce n'est pas la méchanceté de Dieu, c'est la méchanceté des hommes que toutes choses restent détruites. Ce n'est pas la méchanceté de Dieu. Par le déluge, Dieu a ravagé le monde. Ce n'était pas la méchanceté, mais l'incrédulité de l'homme. Le non-respect au Créateur. Oui, bien. Nous sommes au verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Appliquons-nous à être retrouvés sans tache et irrépréhensibles pour le salut, selon la parole que nous avons écoutée. Appliquons-nous à vivre sans tache. Et quand vous retournez dans l'Apocalypse, c'est ce qui dit gardez sa robe blanche. Amen. Oui, bien. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Ils veulent interpréter la parole de Dieu comme les autres Écritures. Ils tordent le sens. Il y a des points difficiles à comprendre. Oh, qu'est-ce qui révèle les points difficiles si ce n'est l'Esprit du Seigneur? Elle révèle les points difficiles. Mais les hommes, alors, les hommes sans esprit, ils tordent le sens et ils interprètent selon le livre de la philosophie qu'ils ont lu. Et ils donnent d'autres sens à la parole. Amen. Oui, bien. Au verset 17. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à des choix de votre fermeté. Vous donc qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. Car il y a quelqu'un à côté là qui cherche toujours à vous déconnecter. Mettez-vous sur votre garde. Quand on parle de la garde, quand les boxeurs entrent en ring là, on dit qu'on prend la garde là. Il empêche qu'on ne le boxe. Empêcher qu'on ne corrompe votre entendement et qu'on revient à vous conduire dans ce que vous avez voulu.
what you vomit, dans ce que vous avez in régné, what you deny, dans ce que vous avez refusé. in what you refuse, On vous convainc et vous vous retournez là. and then you turn to it. Oui, bien aimé. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Je ne serai pas long. Que le Seigneur nous garde. Si vous avez une parole de connaissance, c'est que vous avez le micro. Si vous avez un témoignage, vous avez le micro. Mais prenez à cœur ce que vous venez d'entendre. Les hommes mal affermis tordent le sens et interprètent cette parole selon la philosophie qu'ils ont appris à l'école. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.